Donc, je reprends sur les spirales. Et là, on va prendre une matière plus académique. Oui, je pourrais vous montrer. Non, ça, tac. Les matières qui sont académiques, celles qui ne sont pas académiques, c'est pas mal ça. Tac, 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 tac. Les crédits. Voilà, pour valider une année, pas une année, le diplôme, il faut avoir validé 22 crédits, sachant que euh, c'est un nombre d'heures que ça se passe. Et Iris, cette année, elle fait par 9 crédits. Euh, et ça, ce sont les matières qui sont obligatoires. Langue maternelle, donc français, art du discours, anglais, maths, sciences sociales, histoire, géo, éducation morale et civique, physique, chimie, biologie, éducation physique et santé, et optionnel. Iris, elle a énormément de matières optionnelles. Elle, en matière optionnelle, elle a par exemple cosplay, drawing, non, astronomie c'est en sciences, creative cooking c'est optionnel, English c'est classique, environmental science, behavior c'est en sciences, French literature c'est en français, creative writing c'est du français, fantasy literature français, gaming c'est optionnel, géographie, travel c'est académique, hiking, cycling, physical fitness c'est académique, history académique, math application practical and artistic académique, maths and art académique, musique c'est optionnel je pense. Sachant que nous on ne fait rien d'académique et bien Spanish c'est optionnel les secondes langues. Donc on va faire une matière anglais. Voilà, comment nous on bosse l'anglais par exemple. Donc pareil, hein, la spirale qu'on a remplie du sujet jusqu'à l'option mentor en début d'année. Donc là, je ne sais pas si elle l'a encore fait, Iris, mais voilà, ça va être quelque chose qu'elle va faire là, dans les jours qui viennent. Et après, tout le long de l'année, normalement, on est censé remplir l'application, les résumés, les portfolios, la présentation. Sachant qu'on peut on peut d'abord commencer là, genre si on a déjà l'aboutissement, on sait ce qu'on veut faire, ben, on se dit, ben, je vais d'abord commencer par l'aboutissement et après je remplis le reste. En fait, tout est, voilà, rien n'est, c'est une spirale, donc il y a une suite logique, mais on peut très bien commencer de l'une à l'autre. Voilà, la recherche, les recherches préliminaires et la recherche, il n'y a pas grand-chose pour Iris parce que bon, c'est poursuivre ce qu'elle fait, donc c'est maîtriser mieux l'anglais. Après, ce qui va changer, c'est concrètement les applications, ce qu'elle met de nouveautés en place, etc., etc. Hop, le sujet. Donc là, semestre 2, pareil, un demi-crédit. Sachant que, je l'avais dit déjà tout à l'heure, c'est minimum un quart de crédit. Iris, elle a beaucoup de un quart et de demi. Parce que bah, elle a énormément de spirales. Elle en avait 16 au premier semestre, là elle aura la même chose, ce qui est énorme. Parce qu'elle a des passions très différentes en fait. Ouais, le réseau est un peu lent. Donc tout simplement, une meilleure compréhension orale à l'écrit, meilleure expression orale. Euh, voilà, donc là elle n'a pas encore rempli. Donc vous voyez bien, c'est semestre 1, crédit. Semestre 2, crédit. Hop. Recherche préliminaire et recherche, ça dépend vraiment, mais il n'y a pas grand-chose de différence entre les deux. Les objectifs sont bien écrits. Voilà, poser les bases. Donc, pour travailler de manière plus approfondie, de manière régulière, pour savoir le temps passé sur l'anglais, elle utilise une application, Timer comme Forest. C'est Duolingo par jour. Elle a aussi une heure de cours par semaine. On regarde beaucoup de films et séries en version originale. Ça, c'est ce qu'elle proposait en recherche. Hein, voilà, c'était vraiment en recherche. Jeux en anglais, on joue beaucoup à jeux en anglais. Stratégie magique. Voilà, grosso modo, c'est comment voilà, les bases de proposition pour le cours. Hop. Recherche préliminaire. Non, je me suis trompée, j'ai déjà fait. C'est proposition maintenant. Voilà, donc grosso modo, c'était au premier semestre, qu'est-ce qu'elle proposait? Donc, regarder des films et des séries en VO, contenu duo, parler anglais lors de nos voyages, beaucoup de tutos en anglais, bah ouais, parce qu'en fait, plein de trucs, bon, pour le cosplay, encore une fois, sont en anglais. Plein de trucs de dessin sont en anglais. Donc, elle regarde plus facilement des vidéos en anglais qu'en français. Des séries, ce qui se passe en Angleterre. Donc ça, c'était ce qu'elle proposait. Bah, nous, on a plein
jeu en anglais. Pareil, elle voulait un correspondant. Voilà, elle parlait grosso modo comment elle allait travailler l'anglais tous les jours dans son quotidien en fait. Euh, C'était la proposition. Le mentor, c'était son prof d'anglais. Ça rame, le réseau est pas top où je suis. Belgique, voilà, des objectifs. Bon, et le conseiller, une fois qu'on avait validé ça, hop, donc nous c'est Florence qui nous avait validé. Et après, voilà, on devait simplement remplir au fur et à mesure de l'année qui passait, ben, du semestre qui passait, grosso modo ce qui s'est passé. Donc voilà, elle expliquait en application vraiment l'exécution réelle du cours. Donc là c'est de l'anglais, donc l'anglais il n'y a pas mille et une façon de le faire, on dirait, mais en même temps si. Donc elle fait du haut. Depuis 4 ans, donc au bout d'un moment ça fait. Elle prenait des cours d'anglais avec Majig, regarde des films et des séries, parlait entre autres de ce qu'elle avait regardé. Après, des fois, elle fait aussi des résumés, voilà, pour montrer que c'est pas du vent en fait. Pareil, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement, qu'est-ce qu'elle a appris, accompli, qu'est-ce qui s'est passé comme prévu, pas prévu. Donc mieux, elle a fait Duolingo Plus, hein, qui permettrait, comme elle dit, sur les points faibles, beaucoup plus d'expression orale. Nous, on joue beaucoup à jeux de société en anglais, parce qu'on les a en anglais. Elle a pris des cours avec un prof, mais elle n'a pas poursuivi parce que c'est un peu trop scolaire. Du coup, depuis, elle a des manuels. Beaucoup de films et séries en VO, nous, ça a toujours été. Là, on n'a pas beaucoup voyagé en France, donc elle dit elle a même moins pratiqué, sauf en Allemagne et aux Pays-Bas. Elle a un club Magic qu'elle a ouvert avec son frère, ouvert aux anglophones, ce qui n'était pas donc prévu. Donc ça, c'est cool. Donc là, c'est toutes les ressources, tout ce qu'elle liste, les applications, les livres, tout ce qu'on a regardé en série, en film, en jeu. Donc, les plus importants, les plus marquants. Parce que bon, d'où l'intérêt de noter très régulièrement. Moi, je le faisais déjà, donc c'était pas compliqué pour moi, parce que mon bullet journal, je suis où est-ce qu'on passe notre temps, qu'est-ce qu'on fait, nos activités, machin. Du coup, c'était très facile pour elle de le remplir. Elle avait juste à prendre la, la suite logique de sa vie, en fait, tout simplement. Je sais pas si j'ai cliqué ici. Le portfolio, ben pareil, c'est toujours qu'est-ce qu'elle garde comme souvenir, machin, les brochures, des terrains, photos, vidéos. Bon, les cours, elle les avait, et les visios aussi, elle les faisait sur son ordi. Du coup, il y a des statistiques, voilà. Là, bon, portfolio pour l'anglais, de la manière dont elle reste le travail, en tout cas, elle n'a pas grand-chose à mettre dedans. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien dans la spirale, c'est il y a certaines choses qui n'ont pas trop d'intérêt, certaines fonctions de la spirale, mais ça dépend des, des matières. Pareil, est-ce qu'elle partage son travail avec ses réalisations avec d'autres? Bah, pas plus que ça, sauf quand elle parle anglais, voilà. Donc là, parler de son mentor, qu'est-ce qu'il en pensait de son travail. Voilà, quand on joue en anglais, nous, on joue en anglais, on parle en anglais, donc elle nous demande, et elle parle anglais. Voilà, la présentation, elle va pas dire aux autres, elle va pas montrer ce qu'elle écrit, elle fait pas, elle écrit pas, par exemple, en anglais, ou elle partage pas son travail sur ses réseaux sociaux, elle parle pas en anglais. Donc voilà, là, il n'y a pas de présentation. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas l'aboutissement. Ça dépend vraiment, en fait, de son sujet, de ses recherches au départ. Voilà, comme elle dit, là, qu'est-ce qu'elle a appris sur elle, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle a acquis, tout simplement aussi. Donc, elle a pas s'exprimer en anglais, même si elle fait des fautes et que son accent n'est pas top. Elle sait qu'elle préfère l'espagnol, mais ça a toujours été. Mais comme, voilà, si on veut faire des concours cosplay, parce que moi j'en ai marre d'être en France, elle sait très bien que, ok, concours cosplay en Europe, bah, ce sera en anglais. Du coup, c'est pour ça aussi qu'elle se met beaucoup plus en anglais. Elle repart du Club Magic. Elle avait un plus d'appréhension, mais bon, finalement, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, pareil, le mentor, Marie s'était mis une note, on va prendre B+. Le mentor, donc là, c'était moi. Non, là, c'était le prof d'anglais, qui lui a mis comme note B, et après, le conseiller. Et donc, ça, pareil, on avait transmis le 4 janvier. Donc, et une fois de plus, voilà, ces notes-là, elles sont transmises un peu plus haut, et après, on reçoit, je vais vous montrer, son bulletin. Je l'ai mis là.
Dans quoi je l'ai mis? Non. Non. Je vais peut-être pas télécharger. Ah, bulletin scolaire, si j'ai là. Ouais, c'est écrit en grand. Et après, vous voyez, elle a ses notes pour tout ce qu'elle a travaillé. Et en plus là, j'ai même pas vraiment. Voilà, élective, c'est tout ce qui est optionnel en fait. Toutes ces matières optionnelles. Après, c'est les matières qui sont demandées. Donc, vous voyez, il n'y a que le cosplay où elle a fait vraiment un demi-crédit. Donc, c'est beaucoup un quart. C'est parce qu'elle a plein de spirales différentes. Et ses notes vont de A à B+. Bon élève, Iris. On était étonnés, ouais. Je ferai une vidéo. Bon, on était étonnés. Non. C'est que on se dit, ouais, c'est pas du tout comme les notes françaises. Les évaluations n'ont rien à voir. Je pense que je vais faire une vidéo bien spécifique sur l'évaluation parce que c'est un point tellement important. Parce que là, il y a le travail effectué, mais il y a surtout pas le résultat, en tout cas. Le résultat, limite, il compte pas autant que tout ce qu'on met en place pour obtenir le résultat. Et tant mieux si on l'a, et bah, limite, tant pis si on l'a pas, quoi. Donc voilà, je remonte une dernière fois la spirale. C'est toujours lent. Donc voilà, le sujet, la recherche préliminaire, la recherche, les propositions, mentor, application, résumé. Comme ça, bon, on a eu un petit peu de mal au début, mais je vous dis, on a eu des documents super top. Un doc pour spirale, par exemple. Ça, c'est les ressources qu'on avait proposées. Des exemples de spirales. Ils expliquent bien, par exemple, comment les remplir. Et voilà, et on peut faire aussi des dessins. En fait, nous, on a rempli à l'écrit parce que ça nous correspond bien. Donc là, c'était des exemples. Voilà, des fois, on peut le faire comme ça. Par exemple, Anaka, lui, son niveau, il est plus bas, comme ça, toujours. Donc, il donne des exemples. Et Iris a aussi un club sur les spirales d'apprentissage. En plus, là, c'était sur l'astronomie. Donc, celui-là est super bien. Avec son frère, ils ont fait ça pour voir comment ça marchait. Donc là, une spirale complète. Enfin, là, c'est sujet, la musique, xylophone, saxo, cello, saxo, un piano. Voilà, et il montre. Donc, on voit bien qu'il y a des propositions, c'est idem que recherche, parce que des fois, il n'y a pas grand-chose. Il risque détail, parce que bon, c'est aussi sa façon de faire. Mais c'est une compréhension, en fait, qu'il faut avoir. Et ça se fait tout seul, au final. Ça se fait assez bien si on a compris comment fonctionnent les apprentissages autonomes. Si on a compris comment se fait aussi les chemins d'apprentissage tout court, hein, comment fonctionne le cerveau. Je connaissais donc forcément l'expérimentation, la mise en pratique, le fait d'en parler aux autres, le fait de montrer son travail, ça renforce aussi énormément de compétences acquises pour le cours. Mais en fait, ça permet au cerveau, quand il a besoin d'informations, d'aller rechercher l'information bien plus facilement parce qu'il la rejoint, il la relie à plein d'éléments qui sont autour. C'est pas juste un cours écrit et appris par cœur, quoi. Voilà, je crois que je vais vous faire une petite vidéo sur les 6 compétences parce que ça reste une logique par rapport à la spirale en elle-même.